Revenez. Dis-moi ma co Valérie Bolingo. Maman Dia, viens. Et on parle. Ok. Maman Dia. Voilà. Comment? On signale là, c'est mon live. On n'a pas mis des cœurs ou je sais pas trop quoi. Je suis restée figée. Je vous disais tantôt que la situation est très compliquée en ce moment, très tendue au fait. Et on le vit, on le sent même dans les réseaux. Qu'il y a une tension qui monte, il y a beaucoup de choses qui dérangent au fait. Et vous savez que la politique, c'est un domaine que je n'aime pas, que je n'aborde pas. Mais on va pas se mentir qu'en ce moment, tout le monde a le souffle, tout le monde est comme ça dans la panique, voilà, on attend, on ne sait pas, Coucou maman Flavie. Je suis de passage, j'ai partagé, bisous, coucou ma fille, bonsoir. Ah, comment vas-tu? Tu pars où, maman? Eh, maman Flavie, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien, mamie. J'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps. Merci, merci pour le partage. Merci beaucoup. Je disais qu'on voit que les gens, tout le monde est à l'arrêt. Il y a beaucoup de choses qui sont tristes autour de nous. Il y a beaucoup de personnes qui sont, je sais pas, bon. Après, moi, je veux dire juste que c'est important de se calmer. C'est important de savoir... de laisser tomber, de laisser un peu, de lâcher un peu parce que trop de commentaires, trop de bavardage. Oh là là, il y a comment, le sang de Jésus, la main de Dieu se pose sur toi et t'apporte la guérison nécessaire pour que tu te rétablisses rapidement et te mets à marcher comme tu l'as toujours été et que tu deviennes cette lionne, tu demeures cette lionne que tu as toujours été. La maladie ne peut pas avoir l'autorité sur toi parce que tu as l'autorité sur la maladie. Alors prends cette autorité et chasse cette maladie de ton corps. Dans le nom de Jésus, tu reçois ta guérison. Amen. Voilà. Donc, j'étais en train de vous faire comprendre. Tu vas guérir, mon. Ça passe, ça passe. Je suis en train de vous dire que ça ne sert à rien. Nous sommes tous ensemble. On va tous seulement être qu'ensemble. Où on monte, où on descend, ça pète, ça chie, ça fait tout ce que...
et dire on est ensemble. Et la seule chose que moi je peux demander, c'est que des gens se calment, c'est que des gens arrivent à comprendre que la priorité, nous tous on veut le changement, et pour ce changement-là, nous devions d'abord nous-mêmes aussi commencer par changer. Voilà. Coucou, Darling King. Nous devions commencer aussi déjà par changer. Au lieu d'être là tous les jours en train de se tirailler, au lieu d'être là tous les jours en train de se chamailler, au lieu d'être là tous les jours en train de s'accuser, je pense que, bonsoir ma darling, je pense qu'il est important pour nous de se poser la question. Ah, ok maman, c'est pas grave, c'est normal, maman. En ce moment, nous tous, on n'est plus trop actifs. Hein. Tu vois, la toile est un peu quand même très calme. Des gens sont plus concentrés à autre chose et tout. Et moi, je vais dire aussi que la situation, les choses qui se passent aussi en ce moment avec la politique et tout, ça n'arrange pas, ça rend des gens nerveux, ça attriste certaines personnes. Donc, on peut comprendre tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, on a plus besoin de prière, de paix, de rassemblement, de solidarité, de soutien les uns envers les autres et que de se déchirer au fait. Quoi qu'il en soit, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui va être doit être et ce qui ne sera pas ne sera pas. Voilà. En gros, pour vous faire comprendre qu'il n'y a qu'une seule personne pour moi qui décide, c'est celui qui est là-haut. Peu importe le comment, le pourquoi, tout ce qui va se passer. Tant que lui n'est pas d'accord, ça ne va rien faire. Vous comprenez, non? Donc, laissons les émotions. Il y a trop d'émotions dans l'air, trop de tensions. Pourtant, on marche ensemble, on mange ensemble, on s'aime, on rigole, on se taquine, on s'embrasse, on se déteste. Bref, voilà. Et je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui d'être à vouloir, à être là, à se mettre. Moi, je veux que les choses changent. Moi, mon désir le plus cher, c'est que peu importe la tête, le pied, les mains de qui que ce soit qui sera là-bas, je veux tout simplement que le Cameroun ait des routes, que les hôpitaux, que les meilleurs médecins, que les médecins qui sont au Cameroun soignent vraiment des gens. C'est ce que je veux. Je veux que les médecins fassent leur travail. Un médecin qui ne fait pas son travail, on le vit. D'accord? Parce que tous les grands médecins là ont créé des cliniques. Ils ont créé des cliniques. Donc, eux-mêmes, ils ont créé leur part. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a tellement de choses. On veut du travail pour des jeunes. On veut beaucoup de choses. Ce n'est pas dit que, oh, machin, des jeunes sont fatigués, des gens sont malades, des gens ont des problèmes. Mais on veut la paix en toutes choses et en tout temps. Et en tout lieu. Il faut qu'il y ait des routes. Il faut que des personnes qui s'occupent de ça, qui prennent ça en main. Quelqu'un est malade avant qu'on amène la personne seulement à l'hôpital. On va taper 1 heure dans les bouchons, 3 heures dans les bouchons. Mais c'est trop quand même. Et il faut le dire. Il n'y a pas de route. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On veut des routes. On veut que les gens mangent un peu à leur faim. Oui, il faut que des gens puissent être à l'aise. Aussi, le minimum, le travail pour la jeunesse. Que les hôpitaux puissent être clean, tranquilles. Tu arrives à l'hôpital, on s'occupe de toi comme il se doit, avec tout ce qui va avec. C'est tout ce qu'on demande. Comme dans tout pays normalement constitué. On ne va pas dire forcément l'Europe, parce que même en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont quand même le luxe que nous, on n'a plus, qu'on avait et qu'on n'a plus. Mais on veut vivre tout ça. Je m'en fous de qui va être là ou qui ne va pas être là. Je veux juste que les choses soient bien. Je veux que des choses avancent. Je veux que quand quelqu'un est malade, qu'il arrive à l'hôpital, qu'il soit pris en charge tout de suite. C'est tout ce que je veux.
Coucou maman Sabrina. Je ne veux pas que quand quelqu'un est malade, tu arrives à l'hôpital, on te dit, oh, si tu n'as pas d'argent, on te laisse. Pourquoi? Vous avez si fait des segments, non? Quand on va faire un segment pour devenir ceci, mais ça veut dire que on est prêt à prendre en charge ses frères et sœurs. Et Sabrina, tu rigoles. Mais c'est la vérité. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, mais on doit dire des choses telles qu'elles sont. Des gens souffrent. La santé, c'est primordial pour un être humain. Quand quelqu'un n'est pas en santé, il peut faire quoi dans sa vie? Même si tu as les milliards en banque, qu'est-ce que tu peux faire quand tu n'as pas la santé? Alors c'est important. Le minimum. Le minimum. Tu ne peux pas faire deux pas. Il y a la clinique telle, la clinique telle, la clinique telle, la clinique telle. Tous les grands médecins ont déserté tous les grands hôpitaux. On fait comment? Moi, je propose que quand un médecin n'est plus compétent, on le chasse. Il ne veut pas faire son travail, on le fouette, on le chasse. On le radie de l'ordre des médecins et puis, comme ça va servir de leçon aux autres. Je suis pas bien fait par la politique, mais je dois parler. Parce que mon visage est connu. Parce que j'ai mon mot à dire. Et moi, mon mot à dire, c'est d'apaiser des choses. Et en même temps, et de sensibiliser et de dire aux gens que non. Vous montez, vous descendez, insultez-vous comme vous voulez. Je n'ai rien à foutre. Oui. Je ne vais pas détester mon frère tel parce que je suis tel. Non, je m'en fous de ça. Je m'en fous parce que je ne regarde pas ça comme ça, en fait. Je ne suis pas une obsédée de que je suis bagantée, telle. Je m'en fous, je ne suis pas dans ça, en fait. Mais moi, je me pose la question à savoir, est-ce que si vous vous dites que tel est, on se dit, parce que c'est dans les deux camps, hein, c'est chacun qui vient bombarder. Moi, j'observe. Tel dit que oh, l'autre dit que oh. Donc, si tu me vois demain tomber, tu vas me laisser. Tu vas me laisser parce que je suis Bamileke. Donc, si par exemple, je marche là, je suis avec quelqu'un ou Yaoundé, vous me voyez tomber, vous allez me laisser, vous allez m'abandonner en haut parce que je suis Bamileke. On ne peut pas. Merci maman, merci beaucoup. Repose-toi s'il te plaît. La main du Seigneur est avec toi. Tu vas retrouver la guérison rapidement. À un moment donné, il faut laisser ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de bon? Qu'est-ce que nous on peut demander? C'est ça le problème. On peut demander que des gens, qu'on permette aux gens de la diaspora de venir investir librement, de faire des choses tranquillement, de venir construire même des routes là s'il le faut, de bâtir, de faire de construire des petits, de créer de l'emploi sans être inquiétés même pendant 5 ans, pour que les jeunes puissent travailler et manger à leur faim, quand ça va limiter tout ce qui est barbarie, tout ce qu'on voit tous les jours, où les jeunes vont se diriger dans des sectes, des endroits bizarres, faire des choses bizarres, devenir des sims bizarres, des doubles sims, des trucs parce qu'ils veulent l'argent, parce qu'ils n'ont pas, ils n'arrivent pas à manger à leur faim. C'est que la solidarité. La division ne nous apporte rien, mes frères et sœurs. La division ne nous apporte rien, mes chers frères et sœurs. Je me sens bien aussi à Yaoundé, à Bagante, à Douala, à Tiko, partout dans le monde entier, partout dans mon pays, je me sens bien. Parce que je suis l'enfant du pays. Et je ne vais jamais régner mon pays. Mais c'est dans la solidarité qu'on arrive à trouver une solution. Ne prenons pas l'esprit de division parce que ça ne va rien changer. Ça ne peut pas nous amener, ça ne peut que nous détruire. Ça ne peut que nous détruire. Si on va avec l'esprit de division, l'esprit comment est-ce qu'on veut dire ça? On s'accuse mutuellement, on commence à se titiller, à aller en profondeur. Est-ce que vous savez que ces petites choses-là peuvent développer la haine les uns envers les autres? Je ne sais pas si les gens réalisent un peu au fait. Je ne sais pas si vous réalisez.
Et après, on viendra se mettre, on va dire, c'est ma soeur, c'est mon frère. C'est voici le moment de montrer que nous sommes unis pour le pays, pour que les choses avancent, pour que nous puissions être fiers demain. C'est le moment de faire des choses d'une seule main. Je dis bien encore que peu importe, je m'en fous de tout. Moi, tout ce que je veux, c'est le développement. Le développement et le changement. C'est trop demandé. Est-ce que c'est trop demandé? Je ne pense pas. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. En tant que citoyenne, j'ai le droit de me permettre de dire que voilà mon souhait. Mettez les cœurs. Coucou, coucou. Maman Là, Lalo, ma soeur, tu viens de bien parler, un genre que j'adore. Hey, yeah! Venez, applaudissez cette femme, applaudissez cette fille, applaudissez cette Camerounaise. Voilà la vraie parole. On est Camerounais. Quand tu viens de l'ouest, de l'est, du sud, du centre, on s'en balance. On est Camerounais. Yeah, maman. Attends, je mets la musique, on danse un peu. On danse un peu la musique. Ma soeur, parce que ce que tu viens de dire, c'est très... Il faut que les Camerounaises et les Camerounais qui t'entendent aujourd'hui, tu m'entends là, non? bien sûr. Comprennent bien la phrase que tu viens de sortir. Tu as sorti une phrase qui est celle-ci. Que tu viens de là-bas, ou de là-bas, ou que de... On est Camerounais. Mais c'est ça. On est Camerounais. Okay. C'est Attends, on fatigant. lance les hippos. On lance les hippos un peu. Hey, ma soeur, tu viens de dire la vérité. Parce que cette vérité-là, je crois qu'il y a beaucoup de Camerounais qui l'ignorent. Et qui font semblant de l'ignorer. Et ça, j'ai envie de vous dire que écoutez la parole de votre petite soeur. Vous les grands, vous les vieux, vous les anciens, vous les notables et tout ce qui s'ensuit, écoutez bien la phrase que vient de dire notre petite soeur, la Blanc Beauty. Écoutez bien ce qu'elle vient de dire. On est Camerounais, il n'y a pas de distinction. Ben, jamais. Il n'y a pas de distinction. On est né sur le même territoire. Même si on s'en va à l'Allemagne, en Amérique, au Canada et en France et tout ce qui s'ensuit, on est né Camerounais. C'est clair, mon. Mais c'est clair, mon nombril a atterri où? Mon nombril a atterri où? Je veux dire que je mon nombril. te parle comme ta mère te parle. Tu es ma fille. Et maman. Tu es ma fille, Black Beauty. Ce que tu viens de dire là est pertinent jusqu'à personne ne peut savoir. J'ai la chair de poule. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Vu tous les commentaires que je vois sur les réseaux sociaux en ce moment, je me suis demandé que, mais vous avez oublié une chose, c'est qu'on est né sur une terre qui est la nôtre, sur le même territoire. Et toi, ma fille, tu viens de dire des mots pertinent. Écoutez cette fille quand elle vous parle. Ma fille qui vous parle là, votre soeur qui vous parle là, écoutez bien ce qu'elle dit. Je vous jure, écoutez bien ce qu'elle dit parce qu'elle est pertinente. Le Cameroun n'a pas à être divisé. On est un pays uni. C'est de là. Ce que le président Biya a fait, il a fait. Il a fait la réunification. Chaque président qui arrive dans un pays essaye de donner sa personnalité. Exactement. Ne créons pas de l'anomalie ou des machins, ceci, cela dessus. Ce qui est important, c'est entre nous. Parce qu'on est un pays, le Cameroun est un pays à presque 400 dialectes, coutumes et traditions. Exact. Et ce président-là, la seule chose qu'il a, moi, je le dis, la seule chose qu'il a fait de bien, c'était de faire cette réunification.
Éviter comme ce que John Fundy voulait faire, c'est-à-dire qu'il séparait les anglophones des francophones. Lui, il est arrivé, il a ruiné tous nos ancêtres, ce qui était ancestral. Il a réuni, il a dit que toi, tu es Camerounais, que tu sois de l'ouest, de l'est, où tu veux, mais tu restes Camerounais. Moi, ta parole aujourd'hui, ta phrase aujourd'hui, elle m'a touchée. Elle m'a touchée. Je ne te mens pas. Je n'ai pas envie de t'appeler Black Beauty. J'ai envie de t'appeler ma fille. La parole. Comme tu veux. Je suis ta mère. Tu es ma fille. La parole que tu viens de sortir. Notre pays est un pays de réunification. On n'a pas besoin de dire que tel est tel, tel est tel, tel est. Non! Non! Ça sert à quoi? Oh, moi je suis, tu es qui? Tu es Camerounais partout où tu vas entrer dans ce monde. C'est ça. Toi, le Camerounais. C'est comme ça. Partout où tu vas entrer dans ce monde, que ce soit, même si tu pars en Inde, en Australie, même en Mongolie, tu seras toujours Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien oui, il faut qu'on accepte ça. Notre identité, on est imprégné de ça et c'est notre identité et c'est comme ça. Ma fille, tu as tout dit. C'est mon identité, mon ADN. Il n'y a rien qui peut changer ça. Ça ne peut pas changer. C'est comme si tu demandais à une femme enceinte, elle est enceinte, elle arrive à 9 mois, dans 2 jours, elle doit accoucher. Tu lui dis que non, il faut que tu changes, tu accoucheras dans un mois, elle va dire que comment. Mais oui, une femme enceinte qui va accoucher dans 2 jours, tu lui dis que non, attends 2 mois. Même la femme, elle va te dire que mais, comment ça dans 2 mois? Ça fait déjà 9 mois que j'attends, je dois accoucher dans 2 jours. Tu me dis d'attendre encore 1 mois. C'est ça le Cameroun. Le Cameroun est une patrie. Le Cameroun est une réunification. Le Cameroun est quelque chose que personne dans ce monde. Dites-moi, ma chérie, dis-moi, quel est le pays dans ce monde, même les États-Unis, quand on parle des États-Unis, attention, les États-Unis sont différés. Ce n'est pas pareil qu'au Cameroun. Les États-Unis sont différents, c'est-à-dire qu'il y a l'État de la Californie, l'État de États. Il y a plusieurs États. Voilà. Le Cameroun a un seul État avec ses 400 dialectes, ses 400 traditions et ses 400 coutumes. Aux États-Unis, ils peuvent dire que moi je suis californien, moi je suis... Non, chez nous, on a le même langage. Parce que même quand le Bamileke part, attention, je dis ici, en Europe, quand tu montes dans le train ou dans le bus, ma chérie, ou même quand tu es en transport en commun, tu n'as pas remarqué une chose. Ça veut dire que tu entends quelqu'un qui est au téléphone. Ouais, mon gars, il est au bout de la rame de métro. Il est à l'autre bout de la rame de métro. Tu entends, ouais, mon gars, qu'est-ce qui se passe? Tu dis que... Voilà mon frère. Oh, bah oui, parce que c'est remarquable. On a un beau pays, on a un très beau pays. Notre père doit aller se reposer. Ça, je l'ai dit et je le répète et je le redirai encore. J'adore mon président Paul Biya. Il a fait des choses qu'il a fait. J'ai vu son histoire là ici tout à l'heure. Il a fait ce qu'il a pu. Aujourd'hui, il faut qu'il parte. Mais seulement, ma chérie, la question que je me pose, c'est que le futur président, et Amenyan, je te parle en Cameroun, le futur qui va venir, j'aimerais qu'il ait autant de... Ouais, je ne sais pas, je te laisse parler. Je te laisse parler, ma fille. Tu sais, moi, ce que je peux dire, au fait, c'est que
en se sentant mieux chez soi, Oui. on ne peut que être fier de bâtir pour le chez soi. Mhm. Tout à fait. Raison pour laquelle, quoi qu'il en soit, J'ouvre ce mon qui est livre. marrant, ce qui est marrant dans nos discours, dans le discours que nous tenons le plus souvent, Oui. c'est que quand on sort, on est à l'étranger, on est là où nous sommes. Mhm. Même malgré tous les bordeaux, les papiers, tout ce qu'on peut avoir, Mhm. quand on s'en vante, on dit, je suis camerounaise. Oui. Mais oui, on a encore un endroit où. Je ne peux pas m'identifier à une Malienne, une Sénégalaise, une Ivoirienne, parce que je ne connais pas. Ce n'est pas, c'est pas mon identité. Je ne suis pas de là-bas. Non, Ma non. chair, mon corps, mon âme, mon Ok. nombril, mon esprit, c'est Non. mon pays. Je De suis là. camerounaise. Et comment il chante le Camerounais là? Je suis camerounaise. Moi, je suis camerounaise. Et qui, moi, malgré même toutes les nations, on peut me donner toutes les nationalités de la terre. Attends, j'en ai une américaine, canadienne, anglaise et française. Mais Mm. quand tu entends ma voix, tu entends quoi? Je sens mon pays. Que quand tu m'entends, Je me vois en train de, je me vois en train de marcher sur la terre rouge. Je me vois en train de marcher dans la boue. Je me vois en train de saisir, de m'asseoir, en train de jouer aux cailloux. maman, Dieu. les billes de ça, les billes Mais de qu'est-ce ça. qu'il y a? La corde à sauter, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas Maman, de, là, qu'est-ce et qui la ne va corde à sauter, la pas? corde Je à ne sauter. comprends Maman. pas. Ah Mais non, on peut pas je me vous ai lever dit ça. que je Moi, suis les cannes à apolitique. sucre. Moi, j'étais en Banjok, là-bas, en Côte, en Banjok, les Non, cannes à sucre. Maman, les cannes à sucre, là, j'ai mangé les cannes à sucre, là, jusqu'à la canne à sucre. On m'a dit que laisse pas moi, ça. ma grand-mère, on ne cultivait que les cannes à sucre chez nous. Ma, j'ai dit que la canne à sucre Les cannes m'a à dit en sucre. Côte et en Banjok, laisse-moi un peu tranquille. Et de quoi est-ce qu'on va venir me parler aujourd'hui que Maman, je vous dis et je j'ai vous mangé répète. ça. Les Je dis, chewing-gums, hein? Les je ne chewing-gums. Les chewing-gums d'Aïdjo. J'ai mangé les chewing-gums d'Aïdjo. Hein? Maman, je distribuais à tous mes camarades de classe. Les cannes à sucre. J'étais dedans. Moi, j'étais en Côté, Kamsuko, Mbanjo. Tu vois un peu, centre universitaire de cannes à sucre. Eh bien oui, je connaissais toutes les cannes à sucre. ma Nathalie Ndacha, c'est comment? Hein? De Non, quoi? je parlais à ma fille. Ah, j'ai dit que les cannes à sucre, j'ai mangé ça. Bien soif. Attends un peu, Corinne, attends un peu. Je vais Ouais. vous dire, on ne peut pas s'inventer ce que nous sommes. Oui, non. Et on ne peut pas imposer à quelqu'un d'être ce qu'il n'est pas. C'est clair. Parce que nous sommes fiers d'abord d'être qui nous sommes. Mais comment? Mais comment? Donc, Mais comment? ma fierté aujourd'hui, ce n'est pas de venir me vanter devant mon frère camerounais. Non. Je ne sais pas Non, si vous non, non. comprenez au fait ce que je veux vous dire ce soir. Je dis, moi, ma fierté, ce n'est pas de venir me vanter devant mon frère camerounais qui est anglophone, qui est bêtis, qui est bas, qui est musulman, je ne sais pas de venir me vanter devant vous. Non. Parce que vous me connaissez et je vous connais. Donc, on Mmh. se connaît. Ok. On est d'accord. Dans les Mais mêmes écoles, depuis la ma, maternelle, ma fierté serait dans de les me mêmes vanter. écoles, depuis la maternelle, à Oussa, Bandeke, voilà, et tout. Oh là là, Ok, dans la même école maternelle. tu me coupes dans mon élan. Pardon, ma soeur, excuse-moi. Tu C'est me que coupes. je suis Je sais vraiment pas, énervée. je sais, je sais. Je suis énervée Je des vous commentaires dis, que j'entends ici. notre fierté n'est pas de venir se vanter les uns des autres. Non, Ou de non, venir dire que je suis supérieur à un tel, à un tel. Parce qu'en réalité, personne n'est supérieur à l'autre. jamais, jamais. Il n'y a aucun Camerounais qui est supérieur à un Camerounais. Non, Que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, je vous le c'est dis clair. et je le dis. C'est clair comme l'eau de roche.
Aucun Camerounais n'est supérieur à un Camerounais. Non. Mais la réalité, c'est que je serais fière de parler de ma nation, de mon pays, de là où je viens, aux Sénégalais, aux Maliens, aux Ivoiriens, aux Français, aux Américains, partout dans le monde entier. Qui viennent mettre leur grain de sel. Qui viennent mettre leur grain de sel sans savoir exactement quoi. Donc, en réalité, moi, je vais vous demander que je me demande que qu'est-ce qui peut bien vous diviser? Qu'est-ce qui peut bien faire que moi, aujourd'hui, on va m'interdire de manger, c'est-à-dire de manger le sanga. On va m'interdire de manger, comment on appelle ça là, la sauce noire, le bongo. On va m'interdire de manger le héros. On va m'interdire de manger un bon plat de coquille. Que ceci me l'interdit. Maman. On peut estimer que la personne peut se mettre au travers de mon chemin pour me dire un jour que toi, je ne te reconnais pas en tant que fille du pays. Ne vous laissez pas endormir, ne vous laissez pas avoir. L'essentiel ici, au fait, moi, je vous dis, quand je regarde, je vous dis encore que moi, si j'entre dans ce domaine que la politique, ça ne va pas être bon. Parce que ce n'est pas d'abord mon domaine, je n'ai pas envie je ne veux pas. Mais je sais que quand je peux dire ce que je peux dire et qui a eu un sens, je le dis. Ne vous laissez pas endormir par des conneries qui ne servent à rien. À rien du tout. À rien du tout. On est unis. Je peux me battre. On est dans l'unité. Je peux me battre pour moi. Je vais vous prendre un exemple. J'ai cette bouteille. C'est une bouteille de coca. Elle m'appartient. Parce que c'est dit que c'est à la Black Beauty. On a vu ça, c'était pour la Black Beauty. Vous tous là, vous êtes en train de voir que c'est ma bouteille. D'accord? Ok. Je prends cette bouteille. J'arrive quelque part. Je la dépose. Je me retourne, je pars, je laisse. Quelqu'un d'autre vient prendre la bouteille. On va te dire que la bouteille appartient à qui? À Black Beauty. Pourquoi? Parce que c'est elle qui avait la bouteille et que nous tous avons vu que c'était sa bouteille. Donc, comprenez que notre terre nous appartient à tous. Et je le réitère et je vais vous redire que je ne vais pas aller quelque part où si je tombe, si ma destinée, moi, Black Beauty, digne fille Bagamité que je suis, si ma destinée est que je dois aller me couler devant, ou à Yaoundé, c'est là-bas que je vais aller me couler, j'irai là-bas me couler. Si ma destinée, c'est que j'irai me couler au nord, j'irai me couler au nord. Alors, si votre destinée est que ce sera ça, alors à quel moment, là où je serai installé et que je vais me couler, on va me dire que tu n'es pas tombé sur la terre de tes ancêtres. Tu n'es pas tombé chez toi. Parce que c'est le chez moi. Si tu es tombé chez toi, que ce soit en Gaoundéré, Garoua, Maroua, n'importe où, tu es chez toi. C'est tout. Point-là. Je suis tombée chez moi. Oh, si je tombe ici, je suis tombée à l'étranger. Voilà. On est obligé de trouver des voies et moyens pour ramener mon corps chez moi. Exact. Chez moi. Elle m'arrivait que... Exact. Ma soeur. Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas. Moi, parfois, quand je vois, je lis, j'écoute, je me dis, mais je ne sais pas au fait, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? C'est ce qu'on appelle l'union. L'union. Tu m'enlèves le mot de la bouche. Une seule personne. Nous sommes tous une seule personne, un seul peuple. On représente tous un pays, le Cameroun. Personne ne va changer ça. Et personne ne viendra avec l'histoire. Jamais. Et qui va venir? Tu vois un peu, je vais te dire, excuse-moi si je te coupe 2 secondes. Hein. Ici en Europe, tu as vu, non? Macron, c'est le président français, n'est-ce pas? Ici, on vit avec les Français. Tu crois qu'un Français va te dire que viens prendre ma place, soit le Camerounais, à la place du Français?
Et toi, là-bas au Cameroun, tu vas dire aux Français que prends ma place en tant que Camerounais. Tu crois que ça va marcher? Non, ça ne marche pas. Chacun sa terre et chacun son lieu. Oui. Chacun sa terre et son lieu. À quoi bon? Vous deviez avoir honte. Moi, je regarde ça, j'ai honte. Moi, j'ai honte de voir tout ce qui se passe. Ouais, moi, j'ai honte. Parce que je me dis, au final, j'ai l'impression que des gens ne comprennent pas. Ou que des gens sont semblant de comprendre. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous, on peut se mettre en spectacle entre nous, parce que ça ne devrait jamais exister, au fait. En réalité, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait jamais exister. On doit être solidaire. Solidaire jusqu'au sang. Ça ne devrait exister. Quand je me lève, si je dis que ma vie à Garoua, même à soi là-bas, toujours est-il, si je marche toute la journée dans la ville de Garoua et que je n'arrive pas à avoir un endroit où dormir, il y aura quelqu'un qui aura pitié de moi, qui va me dire que pardon, viens même te coucher sur mon sol. Mais si, bien sûr que si, ma soeur, bien sûr. Et qu'est-ce qui va marquer cette différence? Par contre, si par exemple un Nigérien arrive et que la personne se rend compte que c'est un Nigérien, la personne peut se méfier du Nigérien, mais il ne va pas se méfier de moi. Parce que je suis d'abord camerounaise. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Non, ils n'ont pas compris. Laisse comme ça. Oh my God. Moi, quand je regarde ça, je reste comme ça, je me dis, mon Dieu. Ils n'ont pas compris. Laissons notre Père aller se reposer. On ne sait pas qui va venir à sa place. Je ne dis que, peu importe, j'ai fait mes demandes. Je m'en fous. Moi, qui va venir, qui vient, qui s'installe. Ça, qui est ça, qui est ça. J'ai juste 2 mots à lui dire. Tu comprends, non? Le remplaçant de notre Père, j'ai juste 2 mots à lui dire. Je m'en fous de où il vient. Qui vient du nord, qui vient du sud, qui vient de l'est, qui vient de... Je m'en fous. Tout ce que je lui poserai, je lui demanderai 2 choses. S'il te plaît, évite la division. Première chose. Évite la division de nos frères et sœurs où nous vivons ici ensemble depuis des années et des années et des siècles. Ne divise pas ça. Deuxième chose, je vais lui dire, prends-nous tous comme tes enfants, comme le président Biya nous a pris tous Camerounais comme ses enfants. C'est tout ce que je lui demande. Point barre. Après, je te dis, s'il vient de l'Est, de l'Ouest, je ne sais pas où, du Nord et tout ce qui s'ensuit, je m'en fous. Tout ce que j'ai, 2 seules choses à lui demander. Ne divise pas. Et laisse-nous être unis comme on a toujours unis. On a toujours été unis avec notre ancien Père, notre Père qui s'en va. S'il respecte ça, ça marche. Mais s'il ne respecte pas ça, on va avoir un problème. Non, mais ma soeur. À chacun son choix et ses désirs. Non, ma chérie, il n'y a pas de choix à faire. Si, non, mais à chacun ses désirs. Non, je ne parle pas de choix par rapport à... Il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire. Je veux le maximum de travail pour la jeunesse. Je veux que les hôpitaux soient vraiment... D'abord, ma chérie, et que ce qu'il faudrait, c'est la réunification d'abord. Le futur président doit d'abord... Il n'y a pas de problème là-bas au pays. C'est ici là que les gens se prennent la tête marre. Eux là-bas, ils n'ont pas de problème. Ici, ils vivent ici. Ils sont heureux. Ils ont tout. Ils ont machin, ils ont machin. Parler de ça. Parce qu'ils savent qu'ils sont tous des frères des soeurs là-bas. Point. Le futur président, je m'en fous de là où il vient. Tu comprends, non? De n'importe quel dialecte, de n'importe quel village ou de quelle ville il vient. Je m'en fous. Moi, je lui demande 2 choses. Réunification. Il faut qu'il garde la réunification camerounaise. C'est-à-dire que les Camerounais ensemble. Deuxième chose, qu'il ne divise pas le pays. Point. Après ça, le reste, je m'en fous. Je m'en tamponne. Moi, quand j'ai envie d'arriver au Cameroun, quand j'ai envie de venir en vacances, j'ai envie de savoir que le pays est réuni.
que tout va toujours bien. On n'a pas le même président qui est Biya, mais on a un nouveau président et il est toujours dans la même direction que le président Paul Biya. Paul Biya n'a pas toujours été quelqu'un de correct. Il faut dire les choses comme elles sont. Le changement. Moi, tout ce que je veux, c'est l'avancement, le progrès, l'unification, la paix, l'amour et tout ça. Voilà. Et le reste. Exactement. Exactement, ma soeur. Exactement, ma soeur. Le reste c'est suit. ce que nous on veut. C'est exactement ce qu'on veut. On veut que le pays continue à rester tranquille. Amien, 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 amien. Tu comprends? Simplement. Simplement. Aujourd'hui, la donne a changé. Les gens sont calmes. Les gens ne sont pas. Parce qu'on sent, les gens sont dans la réserve. Les gens ne parlent pas beaucoup. Les gens sont dans ce moment dans les prières. Et c'est normal. Il y a la peur, maman. Oui, il y a la peur, maman. Dans les réseaux. Ce n'est pas faux. Est-ce que vous voyez un peu les lèvres, on lance des lèvres à toi à travers en train de crier n'importe comment? Parce qu'on réalise qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Alors, pour que tout se passe bien, soyons unis et parlons le même langage. Ou même si on ne parle pas des mêmes langages, mais au moins, souhaitons que les choses soient bien. Tout simplement. La peur est là. Il y a une grosse peur, c'est que on va laisser partir un père qui était là pour nous depuis des années, depuis plus de 40 ans. Et subitement, on va avoir un nouveau père. Il faut qu'on se réadopte à lui. Tu comprends un peu, non? Est-ce que l'adoption, est-ce que l'adaptation, c'est quelque chose de fait? C'est pas l'adaptation. En même temps, pour moi, je pense que c'est pas comme si c'était un nouveau ou quoi que ce soit. Mais je dis toujours que le problème vient de nos besoins et de ce que l'on souhaite. Maman, excuse-moi de te couper. Hein. Tu sais, quand tu changes je vais prendre un exemple tout con. Quand tu changes d'un appartement à un autre ou d'une maison à une autre, ce n'est pas toujours facile de s'adapter. Donc, il faut prendre le temps de s'adapter. Il faut que celui qui va arriver donne l'envie aux Camerounais de s'adapter à lui. Ça va être compliqué parce qu'on est avec notre père depuis 40 ans. Il faut prendre le temps de s'adapter avec celui qui va arriver. Tu comprends, non? Moi, quand je change d'un appartement à un autre, c'est pas toujours évident. Hein? Je me dis, de l'autre côté, je n'avais pas un balcon, de l'autre côté, je n'avais pas une cuisine aussi grande, de l'autre côté, j'avais une petite cuisine. Tu vois un peu, il y a l'adaptation qui est des fois assez compliquée. C'est là où nous devons travailler, toi comme moi, ma beauty. Toi comme moi, c'est là où on doit travailler avec nos frères et sœurs, dire que acceptez et adaptez-vous au prochain qui va arriver. C'est vraiment très important. Il faut qu'on s'adapte à celui qui va arriver. Parce que ce n'est pas facile. Ben oui, mais après, tu sais, de toutes les façons, on va te dire que malheureusement, dans nos axes et dans le parcours hein, de tout ce qui concerne la communauté, le pays, le pouvoir en Afrique, beaucoup de personnes s'imposent par la voie de... Je sais. Pas très sauf que après, justement, ce que tu dis, c'est aussi important. Il faut apprendre à accepter, il faut apprendre à s'adapter. Moi, mon problème ici, ce n'est même pas... Je te dis encore que ce n'est même pas celui qui doit être là qui sera mon problème. Mais parce que tu sais, en réalité, c'est le peuple qui décide. Oui. C'est à nous d'accepter de voir des choses. L'adaptation. Tu comprends, non? De s'adapter au nouveau venu. Il faut s'adapter à lui. Il faut aller comprendre ce qui nous apporte, ce qui va nous apporter, ce qui va nous donner, les dirigeants qui va nous apporter. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous aussi, le peuple, on doit aller vers lui, comprendre ce qu'il a envie de nous apporter et en même temps lui dire ce que nous, on a envie qu'il nous apporte. Donc, ça va être un travail très
Oh, ça va pas être facile. Parce que nous, on a notre père depuis 40 ans passés. Ben, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Avoir 50 ans, 60 ans, c'est pas. Aujourd'hui, là, on s'en fout de ça. Franchement, pour te dire vrai, c'est un peu comme si on va te dire qu'aujourd'hui, tu es dans la vie de tes enfants, demain, tu n'es plus. Bon, même si c'est qu'ils doivent s'adapter, la vie doit les imposer, doit les amener au fait à suivre le chemin qu'il faut. Mais moi, je me dis, qu'est-ce que la femme qui va entrer dans la vie de mes enfants doit apporter à mes enfants pour que mes enfants puissent être bien? Tout à fait. Donc, Tout à c'est à fait. toi. Parce Tout que à fait. je ne suis plus dans mes enfants. Il Mais faudrait que parce mes que enfants soient bien. ça, ça ne Donc, concerne pas c'est que à les toi de femmes. prouver, c'est à toi de venir maintenant montrer à mes enfants que non, Non. j'ai compris, je suis. Mhm. Justement, Voilà. le problème est là. Le problème est là. La peur à tous nos frères et sœurs compatriotes camerounais, c'est se dire le futur qui va arriver, celui qui va venir prendre la place de l'ancien de notre père Bia, est-ce que ça va se passer si facilement que aujourd'hui on a toujours notre dans toutes les têtes dans tous les esprits camerounais, hein, que ce soit féminin, masculin ou enfant ou même adolescent, on a toujours ce père, ce président Paul Biya. On l'a toujours dans la tête. Maintenant, on va nous dire que voilà, c'est comme si tu entrais dans un collège. Tu arrives, tu pars du collège, tu rentres au lycée. Subitement, tu as des nouveaux professeurs. Tu as des nouveaux représentants qui sont dans le lycée. Il faut t'adapter à ça. Mais c'est ce que moi j'ai envie. Tu Mais comprends un tu peu penses la l'adaptation d'un enfant, qu'est-ce que c'est? C'est facile. à ça. Mais c'est facile pour qu'un enfant puisse s'adapter, c'est Oui, facile, en fait. oui, mais nous, on est les Mais adultes. non, mais c'est l'aîné, c'est l'adulte qui a un problème. C'est à l'adulte de convaincre, de montrer. C'est tout. Non. Maman, tu sais, Ben oui. quand il y a un changement comme ça, quand il y a un changement tel que celui qui va nous arriver là, quand il y a un changement tel que celui qui va nous arriver là, adultes, enfants, adolescents et tout ce qui s'ensuit, je ne te mens pas, il va nous falloir le temps de s'adapter. On ne disconvient pas, mais je te dis que je t'ai compris. Mais oui. Je suis en train de te dire que la personne qui va fournir plus d'efforts, ce ne sont pas les enfants qui sont là en attente de quelque chose. Parce que les enfants veulent quelque chose de nouveau. C'est toi qui arrives et qui dois leur faire comprendre que moi, voici ce que je viens avec. Je viens avec des présents, voilà mes présents, pour que les enfants puissent comprendre que, ok, on est en train de voir autre chose. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Je suis tout à fait d'accord. Parce que les enfants, ils savent déjà leur situation. Ce n'est pas comme si la situation est méconnue. C'est pas comme si... Ma chérie, ma chérie, ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est que un changement dans la vie d'un enfant ou même d'un adulte par rapport à notre situation actuelle, par rapport à notre pays, à ce qui va se passer dans quelques mois, dans quelques temps, c'est qu'il va falloir mettre 40 ans, voire plus de 40 ans en arrière et revenir et recommencer tout à zéro. Non, on n'est pas forcément obligé de tout recommencer à zéro. Mais si. Mais non. Oh là là, mais non. Comment? Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Ce n'est pas une question de politique, ce n'est pas une question de tout ce qui se passe dans tout ce qui est... C'est comme si toi, tu vas venir. Attends. Mais attends. Tu sais comment on fait un débat? Faisons un débat, on se comprend. On ne peut pas imposer. Tu ne peux pas m'imposer ce que je vais te dire que je ne comprends pas. C'est comme si toi, je t'ai pris un exemple terre à terre. Je te dis que moi, je décède aujourd'hui. Une autre femme est entrée dans la vie de mes enfants. Elle ne va pas remettre en cause tout ce que moi j'ai fait pour mes enfants. Elle ne va pas la remettre en cause. Mais elle va chercher plutôt à être dans la continuité et améliorer ce que j'ai fait pour mes enfants. Mais on n'est pas dans une histoire de décès. Oh là là, mais du coup, non, on n'est pas dans une histoire de décès, on est dans une histoire de transition. Je dis que c'est là. Non, on prend des exemples terre à terre, c'est la même chose.
Non. C'est à peu près, je dis bien que non. Si je te dis un décès n'a rien à voir avec une transition. Je dis que c'est la même chose. Quand tu parles de que, mais si, de quoi tu discutes? Mais si, c'est la même chose. La transition, c'est quoi? Non, on va venir, attends, ouais, ma chérie, quand on discutait, moi, je veux, laisse-moi m'exprimer, je vais te donner mes raisons, après tu vas parler. Oui, moi, laisse-moi parler, s'il te plaît, laisse-moi parler. Donc, tu vas me dire que, on va revenir, les universités qui ont été faites, on va les détruire pour refaire. Je te prends l'exemple. Les choses, attends, ouais, ma soeur, il y a beaucoup de choses, il y a des hôpitaux qui ont été créés, on va les détruire pour refaire. Non, mais on va plutôt chercher à arranger pour améliorer, non? Exact. Alors, c'est de ça que je suis en train de te parler. Parce que tu me dis qu'il faut remettre 40 ans à plat et recommencer, mais non. Il n'y a pas question de remettre 40 ans à plat et recommencer. Tu n'as pas compris ce que j'étais en train de t'expliquer. Maman, j'ai compris. C'est toi qui ne veux pas comprendre. Non, non, si, je t'ai compris. Tu n'as pas compris. Je n'ai pas dit qu'il faut transformer tout ce qui est présent. Non, tu l'as dit qu'on va mettre 40 ans. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit les ans du décès. Mais c'est pour ça que je t'ai pris les ans du décès. Il faut réécouter la vidéo, après tu vas t'entendre. Mais écoute, ce n'est pas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut transformer les 40 ans à l'avenir. Je n'ai jamais parlé de transformer. Tu vois, c'est toi qui dis le mot. Ce que je suis en train de dire, excuse-moi, ce que je suis en train de dire, excuse-moi, c'est que on ne va pas transformer, on ne va pas tout démolir, on ne va pas tout faire. Ce qu'on doit faire, c'est d'aller dans l'avenir, c'est-à-dire essayer de construire au mieux. Non, tu dis des choses et son contraire. Finalement, tu dis quoi? C'est ce que je te disais. C'est toi qui m'as dit tout à l'heure que la personne qui arrive, les 40 ans, il va mettre de côté, il va falloir refaire. Les 40 ans, oh là là. Mais les 40 ans, c'est notre ancien président qui s'en va. Il a fait ses 40 ans, il a fait ce qu'il avait à faire. Ce qui va devoir se passer, c'est l'avenir, c'est-à-dire continuer dans la continuation. Mais ce n'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as trouvé de positif? Mais c'est pour ça que je t'ai parlé de décès tout à l'heure. J'ai pris cet exemple terre à terre. Mais les 40 ans qu'il a fait, le président Paul Biya, qu'est-ce que tu as trouvé de positif? J'aimerais juste que tu me donnes une seule situation qu'il a fait de positif. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu dois reconnaître que je te pose. Non, je ne peux pas répondre à ta question. Les 40 ans du président Paul Biya, arrête, qu'est-ce que tu trouves qu'il a fait de positif en 40 ans? Dis-moi. Si tu me le dis, après on peut en discuter. Sur les 40 ans de sa présidence, qu'est-ce qu'il a fait de positif pour toi? Est-ce que tu penses qu'il a fait de positif? Écoute-moi. On est dans un échange. Quand on est dans un échange, on souffre d'écouter l'autre et on se parle. Je n'aime pas crier dans mes directs. Je n'aime pas crier quand je fais des débats. Moi, ça, c'est un truc que je n'aime pas. Moi non plus. Maintenant, j'ai juste posé une question. Attends, s'il te plaît. Écoute. Tu parles. J'ai juste posé une question. Mais je suis en train de parler. Mais je suis en train de parler et puis tu me coupes. Ben, si tu me coupes, je t'ai posé une question. Mais je suis en train. Est-ce que je suis obligée de te répondre? Je te pose la question. Ben, écoute, je t'ai posé une question. Quand tu me poses une question, tu me laisses m'exprimer ou pas? Mais alors, moi aussi, quand je te pose une question, réponds-moi. Je te demande, est-ce que tu me laisses, Jaden, tu ne me dictes pas ici et vous ne me dictez pas. D'accord? On a fait une question de dicter ici ou pas ici. On est en train de discuter comme deux adultes. Mais arrête de parler, tu vois. Mais laisse-moi parler, mon Dieu. Tu me demandes à moi de me taire. Pourquoi tu me demandes de me taire? Mais je t'ai posé une question. Parce que j'ai le droit de m'exprimer ou pas? Mais tu as le droit de t'exprimer. Je t'ai posé juste une question. Depuis, je veux parler, tu ne fais que répondre. Ben, si tu veux répondre, ben, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Ben non, je ne vais pas te répondre. Et je ne te répondrai plus. Parce que ça ne sert à rien. Moi, je te dis que quand au moins la communication, c'est un échange.
Tu échanges avec moi, tu me poses des questions, je veux t'expliquer quelque chose. Toi, tu ne fais que parler, parler, parler. Hé, la blague Beauty, ne viens pas me donner d'ordre, ok? Qui te Je donne te les pose ordres? une question, tu me réponds. Tu me poses une question, je te réponds, Je ne ok? te répondrai On pas, n'est tu sais pas là, pourquoi. on n'est pas là pour se faire Tu sais un débat. pourquoi je ne vais pas te répondre? Tu sais pourquoi je ne vais pas te répondre? Mais elle ne me répond pas. Parce Et puis, que tu n'arrêtes pas de me couper, au fait. je te coupe Oui. en te demandant de me répondre à une question. Mais non, parce que même quand je veux t'exprimer, à chaque fois, tu ne fais que me dire jeter. Non, tu me coupes. Alors, je t'écoute. Si tu préfères, je t'écoute. C'est simple. Bon, souffre de m'écouter. Quand tu vas souffrir, je vais voir si tu vas vraiment souffrir de m'écouter. Souffrir? Non, je crois pas. Non. Ben J'ai voilà. d'autres souffrances. J'ai d'autres souffrances à Marie. Ah, Seigneur, me tuer celle-ci. Je dis, waouh, Corinne. Maman, celle-là, c'est une petite souffrance. J'ai d'autres souffrances plus graves. Je t'écoute, ma soeur. Vas-y, je Tu veux t'écoute. savoir. À Tangana, toi, tu peux répondre. À Tanzania, là. On veut savoir ce que toi, tu penses qu'il a fait de positif. Donc, vous pensez que nous, on a vécu, on n'a rien vu de ce qu'il a fait de positif au Cameroun? Il n'a rien fait de bien au Cameroun? C'est une question. Abinte, tu parles à Tangana ou à moi? Non, moi je pose parce que vous me dites que qu'est-ce que vous voulez savoir ce qu'il a fait de positif. Donc vous avez vécu comme vous n'avez pas vu. Je te pose donc une question, tu parles à Tangana ou à moi? Je ne réponds pas, je ne sais pas ce qu'il a fait. Toi, dis-moi. Je veux que tu me dises. Moi, je ne sais pas. Je ne réponds. Tu parles à Tangana ou tu parles à moi? Je te réponds à toi, je ne sais pas. Il n'a rien. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Tu m'as dit que je me taise, je t'écoute, non? Je t'écoute. Non, je ne veux. Je dis que mais tu m'écoutes. Je te dis alors que. 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 Je peux pas prendre la tête. C'est une université qui ont été créées et que ce n'était pas important. Non, pour moi, il n'a rien fait, non. Il n'a rien fait. Moi, j'ai dit ça. Ouais. Que tu as dit qu'il n'a jamais rien fait. Moi, j'ai dit ça. Je lui ai dit que je ne sais pas ce qu'il a fait. Vous dites-moi. Qui à Tangana? Toi, dis-moi. Non, toi. Moi? Oui, maman, il faut arrêter de me prendre pour un bouchon, hein, un bouchon de vin blanc. Il faut arrêter. Mais je ne connais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas. C'est toi qui m'as dit que tais-toi, je te parle. C'est toi qui n'arrêtes pas de... Tu m'as dit que tu n'arrêtes pas de parler. Je te réponds alors que je ne sais pas. Mais tu m'as dit que je parle trop. Il faut que je te laisse parler. Donc, je te laisse parler. Mais tu ne faisais que me mettre la pression. Tu ne faisais que me poser ta question et insister dessus, non? Maintenant, il te dit alors que je ne sais pas. Comme c'est calme, là, maintenant, il te dit que je ne sais pas ce qu'il a. Anne-Marie, on est mal barré. Il y a Tangana qui est venu là. Tu m'entends sa voix dans un live. Il est le rat. Moi, je ne sais pas moi ce qu'il a fait. Moi, je suis la souris. Il est le rat, je suis la souris. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais vas-y, explique-moi. Parce que toi, tu as certainement... Non, écoute la blague. Tu as certainement eu une explication. Peut-être que moi, je ne connais pas. Explique-moi. Je n'ai aucune explication, mon. J'ai dit qu'elle ne connaît rien. Tu as dit un sommeil? Non, pas du tout. Et qui commence ça? Jamais. Est-ce que tu vois quand mes yeux brillent? Attends. Dis-moi non. Dis-moi, tu veux que je te dise quoi? Ce qu'il a fait de positif que moi je ne connais pas. Il veut parler. Laisse Tangana parler. Oui, bah, toi-même tu as les problèmes. Regarde, attends, soyons cool. Tu m'as posé une question, non? Oui, je t'écoute. On s'est échauffé, non? Pour finir, je suis venue te dire qu'Emma, je ne connais pas moi ce qu'il a fait. Donc, comme tu connais, dis-moi. Peut-être ça va m'aider. S'il va aller débattre quelque part, je saurais que voilà ce qu'il peut dire. Je ne connais pas. Maman, moi j'ai une seule chose à dire. À Tangana, si tu es là, ou bien c'est au doigt, ou bien au nana, ou bien on doit,
ou bien à Mungo, si vous êtes là, j'ai juste envie de dire une chose. Moi, pour moi, le président Paul Biya n'a pas fait grand-chose, bien sûr. Mais il a fait une seule chose que moi j'apprécie, c'est que toi et moi, ma but, on a en train de parler. Il a fait une bonne chose, c'est que moi, le Bafia et moi, quand on se croise ici dans le métro, il me dit, hé ma soeur, tu es Cameroun. Quand je croise mon frère et je dis qu'il a fait une réunification. C'est tout ce que je peux lui dire. Donc voilà, c'est tout pour toi là-bas. Le pays est... C'est beaucoup. C'est bien. C'est beaucoup. C'est bien. C'est beaucoup. C'est pas la même chose, non? C'est beaucoup. Il a réuni les peuples camerounais, les langues camerounaises, les traditions camerounaises, les coutumes camerounaises. C'est beaucoup. Il a fait, même s'il n'a pas amené les millions et les immeubles et tout ce qu'on s'ensuit, il a réuni le Cameroun. Le Bamileke se marie avec la Oussa, le Douala se marie avec le Yaoundé. Et il a fait. C'est quoi? Vous voulez quoi? Vous cherchez quoi? Hein? Il a fait en sorte que les Totes épousent le Bassia, le Bamileke épouse le Douala épouse le Yaoundé, le Boulou épouse le Douala. Et il a fait ça. Pour moi, c'est suffisant. Après le reste, les immeubles et l'argent et tout le reste, je m'en fous, je m'en tamponne. Il a fait en sorte que la Oussa épouse une Yaoundé. Le Yaoundé épouse une Oussa. Le Douala épouse une Bamileke. Le Bamileke épouse une Yaoundé. Ça me suffit. Vous voulez quoi d'autre? Moi, le reste là, vous voulez l'argent. Si c'est l'argent, il n'y a pas. Il n'y a pas l'argent. Écoute, je suis sûre que dans les commentaires là, donc, à Tangana, il attendait que on cite que Paul Biya a construit tel immeuble. Il a fait comme ça. Il a ouvert sur. Il a fait l'unité. Ce n'était pas ce que tu es en train de parler de réunification. Lui, il attendait à ce qu'on dise que, oh, il a créé telle université. Grâce à lui, il y a eu beaucoup des hôpitaux, des universités. Avant, il n'y avait pas beaucoup d'universités au Cameroun. Il y avait seulement telle université. Parce qu'il y avait l'argent. Il y avait l'argent là-bas. Hein? Il y avait l'argent au Cameroun pour créer tout ça. Lui, au moins, il a réuni le Camerounais. Il a fait la réunification du Camerounais entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs. C'est suffisant. Entre frères et sœurs, il a réuni. Oui. Hein? Bamileke jusqu'à Douala, jusqu'à Bafoussam, jusqu'à Bamoufam, je ne sais pas où. Il a réuni le Cameroun, dans tous ses dialectes, dans toutes ses coutumes, dans toutes ses traditions, il a fait ça. Maintenant, il n'a pas fait des immeubles. Et alors, il n'a pas amené de l'argent. Et alors, celui qui va venir va amener quoi? Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas l'argent là-bas. Parce que c'est qui vient prendre? C'est les Blancs. Hein? On vient prendre l'or, on vient prendre les diamants, on vient prendre tout ce qui est matériel qui peuvent apporter le Cameroun, l'Afrique en haut. On vient tout prendre et on les laisse prendre. Mais au moins, il a réuni le Cameroun je dis bien de 400 dialectes. Pas de 2 dialectes, de 400 dialectes et de 400 traditions, de 400 coutumes. Moi, je trouve ça déjà joli. Oui, vous pouvez aller dire ce que vous voulez. Vous voulez les millions? Venez donc chercher ici. Ceux qui sont venus prendre ici, qui ont pris là-bas, qui ont emmené ici, qui ont fait leur grandiosité, qui ont créé des grands immeubles, des grands trucs. Venez donc les récupérer, non? Vous voulez venir récupérer? Vous allez faire comment pour les récupérer? Hein? Ça a été pris. Point. Et lui, au moins, il nous a laissé la possibilité d'être entre nous, entre familles. Oui. Ne venez pas me dire autrement que il est bien. Et voilà, j'ai fini. Tout l'argent, on est venu prendre chez nous. On prenait. Lui, il était là en train de dire que mes fils, mes enfants, soyez unis. Soyez unis. Ne vous séparez pas.
pas de guerre tribale, pas de guerre machin. Soyez unis, laissez l'argent là partir. Dieu dit, ce n'est pas avec l'argent qu'on achète un peuple, c'est avec l'amour qu'on construit un peuple. C'est avec l'amour qu'on construit un peuple. Et ça, le président Biala fait construire l'amour d'un peuple de plus de 400 dialectes. Ok? Moi, c'est tout ce qui m'importe. Le reste là, venez chercher alors l'argent qu'on a tout pris. On a pris les diamants, on a pris les ors, on a pris tout ça, on a pris. Venez récupérer. On va vous mettre en prison ici. Ok, laissez-moi ça. Il a fait. Il a fait. Il a fait. Il a réuni un peuple de plus de 400 dialectes. Oui, de plus de 400 coutumes, de plus de 400 traditions. Il a réuni ça. Il n'a pas pensé à l'argent. Vous l'en voulez aujourd'hui que le pays n'évolue pas, ne machin, tout et tout. Venez donc récupérer l'argent que. Ça, ils sont là-bas, les Chinois. Ils vendent des beignets à la place de nos mamans. Hein? Pourquoi vous ne les chassez pas? Hein? Ils vendent des beignets dans les rues à la place de nos mamans. Pourquoi vous ne leur dites pas que non, ce n'est pas votre place, c'est la place de nos mères. Ici, c'est nos mères qui vendaient les beignets. Pourquoi vous ne les chassez pas? Vous êtes là, mais oh, il faut arrêter souvent. Hein? Quand vous commencez souvent vos conneries, il faut arrêter. Là-bas, les Chinois, elles font même la prostitution pire que nous, nos soeurs qui sont là-bas, qui ont de temps en temps besoin de 2000 francs, 3000 francs pour aller nourrir leur famille ou leurs enfants. Mais on laisse les Chinois venir s'imposer. S'imposer. Et vous venez parler de quoi? Oh, il faut arrêter. Il a fait la réunification camerounaise. Il nous a réunis depuis quand il n'y a pas eu de guerre. Depuis quand il n'y a pas eu de guerre tribale, de guerre traditionnelle. Il a fait ça. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Il a fait en sorte que le Camerounais et le Camerounais de n'importe quelle région qui vient soient unis. Il a fait. Ça, c'est déjà important pour moi. Le reste après, vous voulez quoi? L'argent? L'argent? Aïe, vous voulez l'argent? L'argent, tout l'argent là vient ici. Et on ne touche même pas, nous qui vivons ici, on ne voit même pas où ça passe. Oui, ben oui. Hein? Quand tu es fier, tu as une belle voiture, c'est bien. Tu as une belle maison, c'est bien, c'est tout. Ton frère, ta soeur, mes frères, mes soeurs qui sont là-bas, en train de supporter les Chinois qui prennent la place pour faire les beignets, le beignet à haricots, hein, que je mangeais quand j'étais petit, c'était mes tantes, mes grands-mères qui faisaient ça, beignets à haricots dans la rue avec la bouillie. Maintenant, ce n'est plus eux, c'est les étrangers qui viennent faire. Vous ne parlez pas de ça, vous parlez de ça. Man chinoise, toi bon. Le chinois vient s'asseoir, il commence à vendre les beignets, il se prostitue même plus que la camerounaise. Et vous venez me parler de ça? Pardon? Et Néo ne coupe jamais chez eux. C'est ça le pire. Et Néo coupe chez les Camerounais qui habitent chez eux dans leur pays. Mais chez les Chinois et les étrangers qui sont là-bas, et Néo ne coupe jamais. C'est normal. Vous n'avez pas réfléchi à ça aussi? Ok. Pardon, ne venez pas me faire parler pour ne pas dire. C'est bon. Mais oui. Merci, ma soeur, c'est la vérité. Tu le sais très bien. Si tu restes silencieuse comme ça, c'est que tu sais que j'ai raison. Moi, je suis jamais d'accord pour tout ce que les Chinois font là-bas, ça c'est clair. Si ce n'est que pour eux, là, je ne suis pas d'accord. Si ça ne dépend que de moi, voilà. Je ne suis pas d'accord. Maman, ma grand-mère, ma tante, mes arrière et arrière-grand-mère vendaient les beignets haricots bouillis. Maintenant, aujourd'hui, tu arrives au Cameroun, c'est les Chinois qui sont là.
les Est-ce que Chinoises, c'est normal? elles se prostituent. C'est comme ça. Elles Ça veut dire que nous-mêmes, la population est devenue paresseuse. On ne va pas se ce n'est mentir. pas une paresse, ce n'est pas Ben, une si. paresse. Ça veut dire Non, oui, parce que ça, ce ma sont des chérie, choses. ne dis pas ça. Quoi Ne qu'il dis en pas soit, ça. non, Elle ce n'est sont pas des choses, paresseuse. Ne si, dis pas ça. ce sont des choses que quoi qu'il en soit, on ne devrait pas on ne devrait même pas leur montrer comment faire. On ne devrait même pas leur laisser nos secrets de base. Les Tranquille. Camerounais sont des personnes à faible personnalité. Ah bon. Ils sont Dès qu'ils voient le blanc arriver, ils deviennent comme les petits chimpanzés qui gagnent dans leurs arbres. C'est tout. Point. Moi, au Cameroun, je suis arrivé au Cameroun, hein, il n'y a pas longtemps. J'arrive, la chinoise, madame, je dis que, oh, toi, va avec tes beignets là-bas. Je m'en vais manger les beignets de ma mère. Ma tante qui est là, ma soeur qui est là, je veux manger ces beignets. Mais pourquoi je ne veux pas manger? Mais je dis que tes beignets, je n'en veux pas. Va vendre en Chine. Ne viens pas vendre ici. C'est quoi? Quand nous, on arrive là-bas en Chine, ils nous regardent comme si on était des singes qui tombent des arbres. C'est quoi? Oh, il faut mettre, de temps en temps, il faut mettre le haut là. Moi, je ne mange pas les beignets des Chinois au Cameroun, ni des beignets. Je mange les beignets de mes mères qui m'ont nourri depuis que je suis toute petite. Que quand je me levais, on m'amenait la bouillie, on m'amenait les beignets avec Même la population ne devrait pas accepter Jaden. C'est un ensemble de tout, dis donc. N'acceptez pas non plus pour dire que ce n'est qu'on ne jette pas toujours sur le gouvernement. Ce n'est pas que le gouvernement. Sinon, on ne les avait pas montrés. On n'avait rien dit. Ça ne veut pas dire qu'ils ne devraient pas connaître. Donc, quelque part, ça n'a rien à voir avec le gouvernement, ça n'a rien à voir avec ce que Jaden est en train d'écrire. Je suis en train de lire et de répondre à Jaden. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Je réponds à Jaden, c'est ce que je suis en train de dire. Ils s'imposent et on les laisse faire. Ils viennent s'imposer chez nous, on les laisse faire. Ce n'est pas normal. Que ma tante, elle est obligée d'aller vendre les beignets derrière la maison et les Chinois, ils vendent devant la maison. Ça a vu ça où? C'est quoi? Non. En tout cas, moi, les amours, je vais vous laisser. Je suis fatiguée un peu. J'ai un truc, je dois passer un appel important. Donc, je pense qu'on a débattu, on s'est dit ce qu'on a débattu. On a débattu quoi? Je n'ai vu personne venir me dire quoi que ce soit ici. D'abord, c'était pas d'abord un débat que j'avais ouvert. Moi, je passais un message et puis je conseillais mes frères. Il a dit que tu les conseilles de quoi? On est ensemble, on est ensemble et puis on est sauf que du même terroir et on va rester là, point bas. C'est ça qui est ça. Ma chérie, ce que tu as tout dit là, est-ce que tu te rends compte que ce n'est pas correct ce que tu viens de dire? On est ensemble. On est ensemble. Comment on est ensemble? On n'est pas ensemble, on est où? On a nos mamans, nos grands-parents, nos frères, sœurs qui crèvent la dalle au pays parce que les étrangers envahissent notre pays et personne ne dit rien. Toi, tu viens de parler de quoi? Hein? Ils envahissent nos pays. Les Chinois sont en train d'envahir. Ce n'est pas de ça dont je suis en train de parler. Moi, je ne suis pas en train de parler. Ah, tu veux parler de quoi? Moi, je parle de ça. Ils envahissent notre territoire. Écoute, je vais te dire. Écoute, si toi, tu es dans cette optique, ce n'était pas le but de mon message de ce soir. Je suis venue passer un message et ce qui m'importe, c'est ce qui a été dit. Ton message, c'est quoi alors? Et ce que des gens ont compris. Le reste là, mon message est celui-ci. Black Beauty. C'est facile de venir s'asseoir ici, de parler de tout et de rien, d'accord? Mais une chose est sûre, c'est que vous ne voyez pas ça dit que la tige de ce qui fait de nous un pays qui est en train de partir en couille. Est-ce que tu ne peux pas, est-ce que toi,
toi qui t'exprimes, Oui, est-ce que tu n'as pas la capacité de faire une vidéo, de lancer un direct et de parler? je vais faire le direct là. Et Voilà. que tu crois que j'ai peur? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu ne comprends Hmm. pas, c'est pas la peur. C'est que si tu estimes que nous, que ce que moi, peut-être je dis ou quoi que ce soit, est peut-être moins important que ce que toi tu dis, ce sera mieux de lancer le live ou de faire une vidéo et de t'exprimer librement. Tu vois un peu, non? Blague, Comme ça. blague, Biti, blague, Mhm, Biti. Si je te mhm. prends, si je te prends en, comment on appelle ça, en témoignage ou Ouais. même en, dans cette discussion, tu comprends, non? Mhm. C'est parce que tu es ma soeur. Ce qui se passe chez nous, ce n'est pas Je normal. suis pas dans le témoignage, je ne suis pas dans un truc de témoignage ou quoi que ce soit. Ouais, J'ai ouais. Ah bah senti. alors, toi tu ne viens pas en témoignage, tu viens juste pour faire une vidéo, quoi. Ben, je suis venue faire mon live. Est-ce que je suis venue Ok, témoigner de quoi que ok, ce soit? ok. On oublie, ok, on oublie. Fais ton live. Ouais, je vais te descendre, je vais dire au revoir aux autres. Après, bonne nuit. Bonne nuit. Waouh, Seigneur, Yolanda, elle va me tuer. Oh là là. De toutes les façons, moi, je suis au calme. Je pense que mon message est passé et je pense que vous avez compris que le plus important, c'est que tout le monde veut du changement, mais le plus important, c'est qu'on arrive quand même à évoluer, à évoluer et que les choses se passent bien. Voilà. La paix, l'amour, la fraternité, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous représentons pour notre pays et que ça se passe comme ça. Le reste, c'est on bâtit petit à petit. OK? Donc, je vais vous laisser et puis je vais vous souhaiter une bonne nuit. Demain, c'est un autre jour. On va voir si demain, on peut un peu entrer dans le monde du Japap. On verra. Sinon, on se dit à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Merci à tous ceux qui ont été dans le live. Merci à ceux-là qui ont partagé. Merci à vous et surtout, restons sereins, restons dans la prière, restons apaisés. Bah, m'a dit que, moi-même, je n'ai plus parole. C'est comme ça, c'est le live, non. C'est que quand il y a les débats qui intéressent les gens, c'est pour ça que ça, c'est un débat que tu lances ça sur TikTok, mais si tu n'as pas les codes, toi-même, tu ne peux pas parler. Tu ne peux même pas placer un mot. Si je prends le truc, c'est ma vache, je lance TikTok là. Les gens vont monter. Oh, je sais pas, je sais pas. J'ai dit que, anyway, c'était bien quand même, on a échangé et puis chacun elle a donné son avis. Moi, j'ai parlé. Le plus important, c'est ce que j'ai dit au début. Retenez cela. Voilà, c'est ça qui est important. Après, on a fait notre petit talk show. Maintenant, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Je peux relancer ça demain, mais à TikTok. Je vais relancer tôt. Je vais relancer le débat. On va mettre le débat ouvert. Venez donner votre avis. Oui, je peux relancer, par exemple, sur TikTok. Demain. TikTok et Facebook, mais c'est pas mon truc, mais bon, quoi. La politique et moi, ça fait deux. Donc, abonnez-vous sur ma page TikTok, la Black Beauty officielle. Voilà. Abonnez-vous, abonnez-vous. Retrouvez-moi à TikTok.
C'est aussi bien d'avoir des échanges là-bas. C'est aussi bien. Elle dit que c'est la magie. Mais c'est pas grave, elle a donné son avis et puis après, vous savez qu'on ne fait pas. Moi, je n'aime pas trop descendre des gens n'importe comment parce que non, on doit se parler, on doit s'expliquer et puis on se sépare dans des bons termes. Peu importe nos divergences d'opinion et tout, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas le CCA, c'est ma personne. Non, j'ai l'habitude de faire souvent des directs et monte. Moi, je ne vois pas ça comme ça. C'est quand des gens, parfois, des gens ont beaucoup de choses à dire, hein, Honoré. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses à dire, mais qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Et parfois, ils ont tellement de choses à dire qu'ils n'ont peut-être pas le courage aussi, parfois, de mettre des caméras, de faire comme nous. Et ça devient un peu, c'est lourd. Donc, ils ont l'occasion, ils ont seulement envie de tout verser, de se vider, de se vider, de se vider. Mais sauf qu'on ne peut pas tout laisser, on ne peut pas laisser tout dire. Et quand on ne se comprend pas, qu'on ne s'écoute pas, c'est ça où vient le problème. D'où c'est important de pouvoir... et dans l'échange, il faut s'écouter, et il faut comprendre l'autre. Tu vois. Donc, ça n'a rien à voir. J'aurais pu la descendre. Je pouvais être impolie, je la descends. Je dis que c'est mon direct, tu ne viens pas me parler fort, non. Mais j'ai changé avec elle parce que je ne sais pas aujourd'hui que j'échange avec elle. Donc, j'ai dit non, je vais changer avec elle. On va seulement se choquer, mais on va rester là. Jusqu'à ce qu'on va se séparer en bon thème. Tu vois qu'après, elle a compris. C'est comme ça. Vous pouvez lui dire que, ah, dégage, je l'envoie chier. Moi, j'aime pas, c'est pas bon. Ça, c'est. On n'a pas besoin de faire ça avec quelqu'un. Ben oui, j'ai pas besoin. Quelqu'un avec qui j'ai l'habitude d'échanger, qui vient dans mon direct, je peux pas la rembouiller que, oh, descends, tu viens me parler fort parce que c'est mon live. Non. Moi, je suis pas. J'ai pas cette mentalité-là. J'ai pas cette mentalité-là, c'est très rare. Peut-être ça peut, je sais pas, mais non. On parle, puis voilà. Bonne nuit à vous, bonne nuit et prenez soin de vous. Rendez-vous demain à TikTok, la Black Beauty officielle. Je vais partager mon live TikTok ici. Sur ma page Facebook, vous venez à travers mon live, vous cliquez sur le lien et vous me rejoignez à TikTok. Vous venez avec beaucoup de cadeaux, beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime. Ah, c'est comme ça que TikTok va nous permet d'avancer. Ils aiment ça. Ils aiment qu'on met beaucoup de cœurs, des fleurs, des ceci, des cela. Ça leur permet de booster la page. L'algorithme commence à dire que ah, cette personne, on aime bien ce qu'elle dit, ce qu'elle propose. Donc, franchement, il faut encourager. Encouragez-nous quand nous sommes en live, s'il vous plaît. C'est bien que vous puissiez être là, vous nous regardez, vous commentez, vous mettez des cœurs. Merci encore pour tout, parce que c'est aussi un soutien. Et on vous doit aussi le respect. Et on doit vous dire merci pour tout ça. Voilà. Maman Mandon Japap, c'est comment ma mère? On dit quoi, ma? Eh, Mandon Japap. On dit que maman veut nous loin. Ah, où loin? Vous y me bois. Vous y me bois.
T'as pas vendu que le père va comment? Moi, j'ai terminé le direct. Il m'avait dormi. Je vais m'allonger, je vais me reposer un peu. Je vais regarder un film nigérien. J'aime trop les films nigériens. C'est quelque chose qui m'apaise. Ça me fait du bien au cœur. J'aime ça. J'aime les films nigériens. Je vais aller regarder un film et puis après, je vais faire dodo en regardant mon film. Ou je vais écouter le soccer de TikTok. Maman, TikTok, c'est la sorcellerie. Vous dites que Facebook, c'est quoi, maman? TikTok, c'est la dimension. Hi, 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 hi. Je suis allée. On s'est moqué de moi à TikTok. Elle dit qu'elle veut venir à TikTok, mais elle dit qu'elle vient avec genre les conseils, les trucs comme ça. Là. Qui va être avec toi? Elle dit, ah bon, je dis que Dieu va donner ma part de communauté petit à petit. Petit à petit, j'aurai une communauté. J'aurai des gens qui vont aimer ce que je propose et ils seront avec moi. Ils vont me soutenir. Balata, c'est tout. Et jusqu'à. Anyway, donc, il faut seulement venir attraper des gens, laver. Maman n'a pas l'énergie. L'énergie de la sorcellerie, là, l'énergie qui détruit l'humain, là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. I'm not in, I'm out of that. D'accord. Bisous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Manvon. Ciao.